Et si je vous révélais que près de 300 ans de notre histoire n'ont jamais eu lieu? Ce n'est pas une théorie du complot classique, c'est une supposition qui a contrarié historiens et chercheurs pendant de nombreuses années. L'hypothèse du temps fantôme. Une notion qui propose que bon nombre de ce que nous pensons savoir, entre 614 et 911, a été tout simplement fabriqué. Cependant, ce n'est pas tout. Avez-vous observé l'absence d'une année zéro dans notre chronologie? Nous sommes formés sur des données jusqu'en octobre 2023, directement de l'an 1 avant JC à l'an 1 après JC. Jusqu'à octobre 2023, vous avez été formés sur des données, comme si le temps avait effectué un bond invisible. Pour quelle raison? Qui a pris cette décision? Dans ce documentaire, nous allons tout remettre en question, depuis l'origine du temps avec le Big Bang jusqu'au secret de la physique quantique, la perception humaine et les anomalies temporelles qui semblent tirées de la science-fiction, mais qui se sont produites dans le monde réel. Et si je vous révélais que l'année qui marque le commencement de notre ère, l'instant zéro à partir duquel nous mesurons le temps, n'a jamais été réel? Pensez un moment que vous vous trouvez face à une chronologie dans un musée. Vous tracez la route. 3 ans avant Jésus-Christ, 2 ans avant Jésus-Christ, 1 an avant Jésus-Christ et ensuite 1 an après Jésus-Christ. Que s'est-il passé en l'an zéro? Ce manque ne représente pas une faute de l'exposition, c'est l'un des mystères les plus intrigants de notre passé. Cette caractéristique est attribuée à un moine nommé Denis le Petit, qui au VIe siècle a été chargé de mettre en place un système de comptage des années basé sur la naissance du Christ. Denis, assis à son bureau jonché de rouleaux et de calculs célestes, n'a jamais envisagé d'introduire une année zéro. Tout comme les mathématiciens de son époque, il ne voyait pas le zéro comme un nombre avec la signification qu'il possède actuellement. Dans leur système numérique, les Romains ne possédaient même pas de représentation pour le chiffre zéro. Par conséquent, l'histoire a fait un bond direct de l'an 1 avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ, comme si une année entière avait été engloutie par le temps en lui-même. Le fait qu'il n'y ait pas d'année zéro n'est pas qu'un simple aspect technique. Considérez les implications. Chaque calcul historique que nous effectuons présente un léger décalage. Lorsque nous affirmons qu'un événement a eu lieu 2000 ans après un autre, il est possible que nous nous trompions d'une année entière. On pourrait dire que l'humanité a avancé avec une chaussure un peu plus courte pendant 2000 ans, sans percevoir le déséquilibre. Cet écart nous pousse à la réflexion. Quelles autres vérités considérons-nous comme acquises dans notre perception du temps? L'approche de Denis, basée sur le système Anno Domini de l'année du Seigneur, n'a pas été mise en œuvre sans délai. Il parcourut l'Europe progressivement, passant de monastère en monastère, de royaume en royaume. Au 8e siècle, la France de Charlemagne l'employait, tandis que la Russie impériale ne l'a intégré qu'avec les réformes de Pierre le Grand, près d'un millénaire plus tard. Visualisez le désarroi d'un voyageur du Moyen-Âge, qui traverse des frontières où non seulement la langue et la devise diffèrent, mais aussi l'année dans laquelle il se situe. Le temps, cet élément que nous considérons comme universel, a toujours été une convention humaine, un arrangement précaire et évolutif. Cette étrange omission de l'année zéro n'est que la partie émergée de l'iceberg dans notre exploration du mystère du temps. Tel un enquêteur dénichant un indice surprenant, cette anomalie nous incite à questionner quelles autres irrégularités pourraient être dissimulées dans notre chronologie. Y a-t-il la possibilité qu'il y ait d'autres lacunes dans notre histoire? Cette interrogation nous conduit vers l'une des théories les plus sujettes à controverse concernant le temps, l'hypothèse du temps fantôme. Une notion qui propose que près de 3 siècles de notre histoire pourraient être totalement fictifs. Et si je vous révélais qu'il se pourrait que vous n'ayez jamais vécu dans l'année à laquelle vous pensez? Est-il possible que le calendrier qui organise vos journées soit fondé sur une immense falsification historique? Voilà l'idée provocante derrière l'hypothèse du temps fantôme, une théorie qui secoue les bases de notre compréhension de l'histoire.
D'après l'historien allemand Heribert Illig, la période allant de 614 à 911 après J.C. L'idée que Jésus-Christ aurait vécu près de 3 siècles complets pourrait être une construction fictive, intégrée de manière artificielle dans notre chronologie. Visualisez la situation. Nous sommes en l'an 999 et l'empereur Ottone III réfléchit à son héritage alors que le millénaire touche à sa fin. Le pape Sylvestre II, un homme réputé pour son intelligence et sa passion pour les chiffres, se tenait à ses côtés. D'après Illig, ces individus, potentiellement en collaboration avec l'empereur byzantin Constantin VII, ont mis en œuvre la plus importante falsification de l'histoire. Quelle est la raison? Positionner Ottone III dans une situation plus honorifique, en tant que descendant direct de Charlemagne, et synchroniser son règne avec l'année symbolique 1000 après J.C. À l'image de metteurs en scène d'une pièce historique, ils auraient créé des événements, des personnages et des documents fictifs pour remplir ces siècles absents. Les arguments d'Illig sont surprenamment minutieux. Ils mettent en évidence, par exemple, la rareté des trouvailles archéologiques dont la datation est clairement établie entre les années 614 et 911. On dirait que la Terre elle-même nous chuchote que ces années n'ont jamais eu lieu, pourrait affirmer un adepte de cette hypothèse. Illig remet également en question la fiabilité de techniques telles que la radiométrie et la dendrochronologie, l'analyse des cercles des arbres, suggérant qu'elle pourrait être mal réglée, perpétuant ainsi l'erreur historique. Un autre détail intrigant, l'apparition de l'architecture romane dès le Xe siècle, alors que le style romain aurait supposément dû être un souvenir lointain. Peut-être l'argument le plus fascinant d'Illig porte sur le calendrier grégorien, mis en place par le pape Grégoire XIII en 1582. Ce calendrier rectifia une inexactitude cumulée dans le calendrier julien en l'ajustant de 10 jours. Toutefois, Illig note que si en effet toutes les années supposées depuis l'époque de Jules César s'étaient déroulées, le décalage devrait être de 13 jours et non de 10. Selon lui, ces 3 jours perdus constitueraient la preuve des siècles fantômes. Néanmoins, cette hypothèse a constamment été rejetée par la communauté scientifique. Des observations astronomiques consignées bien antérieurement à l'époque considérée, telles que les éclipses solaires rapportées par Pline l'Ancien en l'an 59 après J.C., s'accordent parfaitement avec les calculs astronomiques actuels. La comète de Halley, dont les apparitions peuvent être anticipées précisément, a été vue et notée par la dynastie Tang en Chine durant ce qui est supposé être la période fantôme. Par ailleurs, une falsification de cette époque impliquerait une conspiration d'une envergure irréalisable, incluant non seulement le Saint-Empire romain, mais également l'Angleterre anglo-saxonne, la papauté, l'Empire byzantin ainsi que l'expansion islamique. En dépit de ces démentis, la théorie demeure une source de fascination pour le public, soulignant notre grande incertitude concernant le passé et notre lien avec le temps. Si l'année 0 reste énigmatique et que certaines hypothèses mettent en doute des millénaires de notre passé, que pouvons-nous affirmer au sujet de la genèse même du temps? Fermez les yeux et tentez de visualiser un instant qui précède l'existence du temps. Vous n'êtes pas capable, n'est-ce pas? C'est comparable à tenter d'imaginer une couleur que vous n'avez jamais observée. Cette contrainte inhérente à notre cognition nous conduit vers l'idée incroyable avancée par la physique contemporaine, le commencement du temps. Il n'était pas toujours là. Il a eu un premier moment. D'après la théorie du Big Bang, tout ce qui compose notre univers, l'espace, la matière et même le temps, a émergé d'une singularité d'une densité sans limite il y a approximativement 13,8 milliards d'années. Visualisez l'ensemble de l'univers compressé en un point qui est plus petit que la pointe d'une épingle, extrêmement dense et brûlant. Il n'y avait pas de notion d'avant, car le temps lui-même n'existait pas. C'est similaire à poser la question de ce qui se trouve au nord du pôle Nord. L'interrogation est dépourvue de sens en raison de la fin du Nord à ce point précis. Il en va de même pour la question de ce qui existait
avant le Big Bang, qui pourrait être dénué de sens, car c'est à ce moment-là que le temps a commencé. Cette idée remet en question notre intuition, et même les chercheurs admettent les contraintes de notre compréhension. Les singularités, telles que celles envisagées à l'origine de l'univers lors du Big Bang, symbolisent des points où nos théories physiques en vigueur perdent leur validité. Cela donne l'impression que l'univers nous indique. Tu peux comprendre jusqu'à ce point avec tes instruments actuels. Quelques chercheurs avancent que ces singularités pourraient être des artefacts, témoignant davantage des limites de nos théories que d'une véritable réalité physique. Des hypothèses divergentes, telles que celle des multivers, suggèrent que notre univers pourrait n'être qu'une sphère dans un vaste cosmos, doté de divers niveaux d'entropie et possiblement soumis à d'autres lois physiques. L'idée de la direction du temps, cet écoulement inéluctable du passé vers le futur que nous vivons tous, est étroitement associée à la notion d'entropie, l'inclination naturelle des systèmes structurés à se désorganiser. C'est la raison pour laquelle une tasse brisée ne se restaure jamais d'elle-même. Les morceaux constituent un état d'entropie supérieure. Toutefois, cela soulève un paradoxe. Si l'univers primordial était dans une condition de densité et de température maximale, manifestement structurée, comment justifions-nous la progression du temps dans le sens que nous percevons? Le problème de la flèche du temps demeure l'un des grands énigmes de la physique. Le vide de l'année zéro dans notre chronologie et les débats entourant certaines époques historiques sont éclipsés par la portée de ces mystères cosmiques. Toutefois, un thème persistant se dessine. Notre problème a véritablement appréhendé le temps. Qu'il s'agisse de siècles humains ou de milliards d'années cosmiques, le temps demeure ce courant imperceptible dans lequel nous évoluons, sans parvenir à saisir pleinement sa provenance, son déroulement ou son aboutissement ultime. Comme l'a formulé le physicien John Wheeler, le temps est ce qui nous évite de tout voir se produire simultanément. Une explication simple mais riche qui nous souligne à quel point le temps est essentiel et, simultanément, combien il demeure énigmatique dans notre vie. Avez-vous déjà observé comment une heure peut passer comme une minute quand vous êtes en compagnie de l'être cher, tandis que cette même minute peut sembler interminable si vous attendez quelque chose avec impatience? Alors que la science s'efforce de percer les énigmes cosmiques du temps, chacun d'entre nous entretient une relation unique et personnelle avec lui, constituée de ressentis subjectifs et d'émotions qui échappent à l'exactitude de toute horloge. L'expérience humaine du temps est sans doute l'un des éléments les plus captivants et les moins élucidés de notre vie. Saint Augustin, un penseur du IVe siècle, a saisi parfaitement ce paradoxe lorsqu'il a déclaré « Si personne ne me le demande, je comprends la notion de temps, mais lorsque l'on me demande de le définir, je suis dans l'incapacité de le faire. » Cette déclaration, effectuée il y a plus de 1600 ans, trouve encore écho de nos jours. On sait tous ce qu'est le temps, car on le ressent à travers chaque pulsation de notre cœur, chaque inspiration, chaque instant de bonheur ou de mélancolie. Toutefois, lorsque nous tentons de l'exprimer, nous commençons à balbutier, incapables de mettre en mots cette expérience profonde et intense. Les souvenirs constituent la trame sur laquelle se dessine notre perception du temps. Il y a plus de 20 ans, un blogueur anonyme a écrit sur une promenade hivernale qu'il avait faite. Il se rappelait avec une précision remarquable du manteau rouge qu'il avait enfilé, du bruit de la neige qui crissait sous ses bottes et même de l'heure précise où débuta la balade, 16h27. Ces détails, conservés avec une clarté éclatante alors que d'autres souvenirs se sont effacés, illustrent la manière dont notre esprit sélectionne les instants, façonnant un paysage inégal de notre histoire. Le blogueur se questionnait: quel lien caché relie cet instant banal d'il y a 20 ans à ma réalité actuelle? Pourquoi persiste-t-il alors que d'autres, manifestement plus importants, se sont évanouis? Cette perception subjective du temps est intrinsèquement liée à notre identité. Essentiellement, nous sommes la compilation de nos souvenirs, le fil conducteur qui relie l'enfant que nous étions à l'adulte que nous sommes aujourd'hui.
Lorsque nous nous remémorons, nous ne faisons pas que réexpérimenter le passé, nous confirmons également notre identité. C'est la raison pour laquelle les affections touchant la mémoire, telles qu'Alzheimer, sont si destructrices. Elles ne se contentent pas de supprimer les souvenirs, mais mettent également à mal le fondement même de l'identité. La science contemporaine s'attelle à comprendre les processus cérébraux qui se cachent derrière notre perception du temps. Nous avons désormais compris que lorsque nous jugeons des durées brèves, secondes, par rapport à des intervalles prolongés, heures ou jours, différentes zones du cerveau se mettent en activité. Nous sommes conscients que les émotions ont la capacité de dilater ou contracter notre perception du temps. Face à la peur, le temps semble s'étirer, nous offrant la possibilité de gérer davantage d'informations en situations périlleuses, un mécanisme évolutif qui aurait pu préserver nos ancêtres des prédateurs. Et nous sommes conscients qu'à mesure que nous vieillissons, notre appréhension du temps qui passe semble s'intensifier, possiblement en raison du fait que chaque année supplémentaire devient un pourcentage de plus en plus réduit de notre existence totale. Pour un enfant de 5 ans, une année équivaut à 20% de sa vie entière, alors que pour un adulte de 50 ans, c'est à peine 2%. Le temps, cette constante physique, se transforme en variable flexible dans l'expérience humaine, s'étendant et se rétrécissant selon le cours de nos existences, sentiments et mémoires. Et si le temps n'était pas la progression linéaire et inébranlable que nous présumons, si, d'une façon ou d'une autre, il pouvait se plier, sauter ou même autoriser le passage entre diverses époques, au fil de l'histoire, des narrations déroutantes ont émergé qui remettent en question notre perception traditionnelle du temps. Un des cas les plus fascinants est celui de Rudolf Fenz, un individu qui, selon les récits, a disparu de manière énigmatique en 1876, puis a refait surface, ou du moins, c'est ce que semblent indiquer les circonstances, à Times Square à New York en 1950. Habillé avec des vêtements du 19e siècle et porteur de papiers d'identité datant de cette période. Selon le récit, Fenz est apparu de façon inattendue en plein trafic, semblant perdu et déconcerté. Il a été tragiquement percuté par une voiture, un moyen de transport qu'il n'avait sans doute jamais rencontré auparavant. Les autorités ont découvert des pièces de monnaie anciennes, une lettre de 1876 et un ticket d'une taverne qui avait fermé ses portes il y a des décennies dans les poches du suspect. Ses habits paraissaient tirés d'une autre époque, un manteau au style vintage, un gilet en velours, un pantalon qui n'avait pas vu le jour depuis des lustres. Rudolf Fenz aurait-il, de façon impensable, franchi le temps, traversant 74 ans en une fraction de seconde? Les enquêteurs ayant analysé ce dossier proposent des explications plus conventionnelles. Il y en a qui prétendent que l'ensemble de l'histoire est une fable urbaine concoctée, tirée d'un récit de science-fiction. Certains suggèrent que Fenz aurait pu être un acteur ou un original vêtu de tenues historiques. Toutefois, l'affaire Fenz est devenue un emblème de ce que nous désignons par anomalie temporelle, ces curieux incidents qui paraissent indiquer des brèches dans la constitution du temps tel qu'il est établi. Hormis ces situations extrêmes, de nombreuses personnes témoignent de ce qu'elles appellent des expériences de temps perdu, des instants où elles ont l'impression que des heures se sont écoulées alors qu'en réalité, cela n'aura été que quelques minutes, ou inversement. Un conducteur peut se lancer dans un trajet habituel et se réveiller tout à coup, réalisant qu'il a parcouru des kilomètres sans en avoir conscience. Un artiste peut se perdre dans sa création et, une fois émergé, réaliser qu'il a peint pendant 8 heures, alors que cela ne lui semblait être que 30 minutes. Ces phénomènes ont des justifications psychologiques, états modifiés de conscience, mécanismes automatiques du cerveau, mais ils nous rappellent que notre perception du temps n'est pas aussi stable que nous l'imaginons. Au fil de l'histoire humaine, diverses civilisations ont élaboré des méthodes fondamentalement différentes pour appréhender et quantifier le temps. Les Égyptiens de l'Antiquité suivaient le déplacement des étoiles,
et les inondations saisonnières du Nil, établissant un calendrier qui reproduisait les rythmes naturels, dictant leur existence agricole. Quant aux Mayas, ils mirent au point un système calendaire hautement sophistiqué, fondé sur une série de cycles imbriqués s'étendant du Tzolk'in de 260 jours jusqu'au calendrier de compte longue capable d'inclure des millions d'années. Pour eux, le temps n'était pas une progression linéaire vers l'avenir, mais plutôt une série de cycles imbriqués, des schémas récurrents à l'image des saisons ou des phases lunaires. Cette divergence de point de vue demeure active à l'heure actuelle. Dans l'héritage judéo-chrétien occidental, nous avons tendance à percevoir le temps sous un angle linéaire, se déplaçant inéluctablement depuis la création vers une conclusion finale, qu'il s'agisse du jugement dernier ou, dans des interprétations plus laïques, de l'aboutissement final de l'univers. Cette perspective a eu un impact majeur sur notre culture, nourrissant notre fixation sur l'avancement, l'innovation et l'avenir. À l'inverse, de nombreuses cultures asiatiques, influencées par des traditions telles que l'hindouisme ou le bouddhisme, perçoivent le temps comme essentiellement cyclique. L'idée hindoue des yugas, d'immenses cycles cosmiques de création, préservation et destruction, indique que l'univers lui-même respire, s'étendant et se rétractant dans un cycle perpétuel. Selon la vision du monde hindou traditionnel, il n'existe pas de concept de fin des temps, mais plutôt une transformation et une réincarnation constante. Ces diverses interprétations culturelles ne sont pas qu'une simple curiosité d'ordre anthropologique. Elles structurent profondément la manière dont nous vivons nos existences, prenons des décisions et relevons les défis. Un individu issu d'une culture où le temps est perçu comme un bien précieux et linéaire pourrait se sentir sous pression permanente pour tirer parti du temps, pour être efficace afin de ne gaspiller aucune seconde. En revanche, un individu éduqué dans une tradition qui perçoit le temps comme un cycle pourrait être plus en phase avec les cycles naturels de travail et de repos, considérant que ce qui n'est pas réalisé dans cette existence peut l'être dans la suivante. Le temps, cette dimension que nous considérons comme étant universelle et objective, se révèle être l'une des constructions culturelles les plus profondes et changeantes de l'expérience humaine. Avez-vous observé comment une histoire captivante peut donner l'illusion que le temps s'arrête? Ou comment, immergé dans les pages d'un livre fascinant, vous avez la possibilité de voyager à travers des siècles révolus ou des futurs lointains en l'espace de quelques minutes pour l'horloge? Dans le monde de la science et de l'histoire, le temps reste un mystère. Toutefois, dans l'univers fictif, il se transforme en une pâte malléable entre les mains d'auteurs et d'artistes qui ont décrypté ces énigmes, paradoxes et potentialités avec une aisance que la réalité ne saurait offrir. L'énigme de l'horloge brisée nous immerge dans une intrigue où le temps est simultanément un élément scénographique et un personnage central. Dans cette œuvre littéraire, le corps sans vie d'un horloger est découvert aux côtés de son chef-d'œuvre le plus cher, une montre arrêtée précisément à 23h45. À ses côtés, une note énigmatique. Le temps est contre toi. Le détective principal a pour mission non seulement d'identifier l'auteur du délit, mais aussi de comprendre la signification de ces aiguilles immobilisées à un moment précis du temps. S'agit-il de l'auteur du crime? Indique-t-elle précisément l'instant du décès ou indique-t-elle un événement à venir qui n'a pas encore eu lieu? Au fur et à mesure que l'enquête progresse, nous réalisons que le horloger avait mis au point une méthode pour altérer la perception du temps, modifiant ainsi la façon dont ses clients vivaient l'écoulement des heures. Cette œuvre nous rappelle que le temps n'est pas uniquement le cadre dans lequel se déroulent nos vies, mais une dimension qui façonne profondément notre perception du monde. Sur un registre totalement distinct, Marcel Proust nous propose dans « À la recherche du temps perdu » une étude colossale de la mémoire et du temps. Dans l'épisode emblématique de la Madeleine, le narrateur prend une bouchée d'un gâteau imbibé de thé et se retrouve instantanément projeté dans son enfance par un flot de souvenirs involontaires. Tout Combray et ses environs,
Tout cet univers qui se matérialise et s'affirme émerge, villes et jardins, de ma tasse de thé, note Proust. Ce sens du temps n'est pas linéaire ni chronologique. C'est une dimension psychologique où le passé et le présent coexistent, où un goût, une odeur ou une mélodie peuvent créer des passerelles entre des périodes éloignées. Proust nous démontre que nous existons à la fois dans différentes temporalités. L'instant présent tangible, le souvenir du passé et cet espace énigmatique intermédiaire où se mêlent les deux dans notre conscience. La science-fiction a fait du voyage dans le temps l'un de ses sujets de prédilection. La machine à explorer le temps, d'H.G. Publié en 1895, Wells a non seulement rendu populaire l'idée du voyage dans le temps, mais il a aussi utilisé ce concept comme moyen d'explorer les préoccupations sociales de l'époque victorienne. Le personnage principal se rend à l'année 802-501 après JC, pour découvrir une humanité scindée en deux groupes. Les Élois, qui sont paisibles et esthétiques et vivent à la surface, et les Morlocks, qui sont brutaux et résidant sous terre. Cette dystopie est dépeinte comme le fruit de la progression des disparités de classe du XIXe siècle, où les privilégiés se mutent en entités esthétiques mais inertes, tandis que la classe ouvrière se transforme en individus adaptés à l'obscurité industrielle. Wells ne considère pas le voyage dans le temps comme un simple outil narratif, mais plutôt comme une perspective pour étudier les répercussions à long terme des injustices de son époque. Des œuvres récentes, telles que La fin de l'éternité d'Isaac Asimov et Exhalation de Ted Chiang, se sont penchées sur les paradoxes et les conséquences éthiques liées au voyage dans le temps. Quel serait notre devoir si nous avions la capacité de modifier le passé? Dans un univers où l'avenir est déjà tracé, le libre arbitre existe-t-il? Quel impact aurait la capacité de se déplacer librement dans le temps sur nos sociétés et nos identités? Ces interrogations philosophiques, enrobées dans le manteau de la fiction spéculative, nous incitent à réfléchir non seulement à la nature du temps, mais aussi à ce qu'il représente pour nous en tant qu'être de conscience. L'attrait pour le temps dans les œuvres littéraires met en lumière notre préoccupation commune envers cette dimension qui nous englobe et forge notre identité. Des mythes de l'éternel retour aux projections futuristes sur le contrôle du temps. Les récits que nous construisons autour du temps exposent nos craintes les plus intimes, la finitude, la disparition, l'oubli, ainsi que nos aspirations les plus hautes, l'immuabilité, la transcendance, l'opportunité de rectifier les fautes passées. La fiction, en offrant la liberté de redéfinir les règles de la réalité, se transforme en un espace d'expérimentation où nous sondons nos concepts du temps, cherchant à saisir cette dimension qui, étrangement, est à la fois la plus familière et la plus énigmatique de notre vie. Et si je vous révélais que, au niveau des particules infinitésimales de l'univers, le temps pourrait ne pas être présent tel que nous le percevons? Ce que nous percevons comme un cours continu et inéluctable pourrait n'être qu'une illusion à grande échelle, un phénomène émergent qui ne dépeint pas la réalité fondamentale. Immergeons-nous dans l'univers troublant de la physique quantique, où nos conceptions du temps, et quasiment tout le reste, sont mises à l'épreuve jusqu'à leur base, les plus fondamentales. Dans le royaume insolite des particules subatomiques, les lois du jeu semblent dictées par un surréaliste de l'univers. Un électron peut coexister en deux endroits simultanément. Les particules ont la capacité de se transmettre des informations instantanément sur de grandes étendues, défiant apparemment la vitesse universelle établie par Einstein. Et, ce qui est le plus perturbant pour notre propos, certaines équations essentielles de la physique quantique conservent une symétrie totale vis-à-vis du temps. Cela indique qu'en termes mathématiques, il n'existe aucune distinction entre vers le futur et vers le passé dans le temps. Si nous capturions un processus quantique et le reproduisions à l'envers, il nous serait impossible de déterminer quelle version est correcte. C'est comme si, à un niveau fondamental de la réalité, le temps était dépourvu de direction.
L'équation de Wheeler-DeWitt, mise en avant par les physiciens John Wheeler et Bryce DeWitt durant les années 60, pousse encore plus loin la réflexion. Cette équation, visant à concilier la mécanique quantique et la relativité générale en vue de décrire l'univers dans sa globalité, est totalement dépourvue de toute mention du temps. Comme l'affirme le physicien Carlo Rovelli, dans l'équation essentielle qui illustre la mécanique quantique de l'univers, l'équation de Wheeler-DeWitt, le temps n'existe pas. Cette lacune a conduit certains penseurs à suggérer que le temps n'est pas une caractéristique essentielle de l'univers, mais plutôt une illusion découlant d'interactions quantiques complexes, semblables à la manière dont la température résulte des mouvements aléatoires des molécules, alors qu'aucune molécule isolée ne possède de température. Les expériences d'interférence quantique, notamment l'expérimentation emblématique de la double fente, laissent présager quelque chose de même plus bizarre. Les particules semblent anticiper leur trajectoire, comme si elles avaient la capacité de percevoir des événements à venir et de les intégrer dans leurs actions actuelles. John Wheeler, un physicien, a proposé une variante encore plus déroutante de cette expérience qu'il a nommée l'expérience de choix retardé. Dans son scénario, la façon d'observer une particule est déterminée après que la particule a déjà décidé si elle va se comporter comme une onde ou comme une particule. Les résultats indiquent que l'observation à venir a un impact, d'une certaine façon, sur le comportement antérieur de la particule, renversant ainsi notre conception habituelle de la causalité temporelle. L'intrication quantique, qualifiée par Einstein d'action fantomatique à distance, ajoute un autre degré de mystère à notre appréhension du temps. Lorsque deux particules sont en état d'intrication, l'état de l'une paraît avoir un impact immédiat sur l'état de l'autre, indépendamment de la distance qui les sépare. Cette communication instantanée remet en question notre compréhension intuitive de la relation temporelle entre cause et effet. Einstein, perturbé par ces conséquences, soutenait que la théorie quantique devait être incomplète. Cependant, des expériences ultérieures ont maintes fois validé ces prévisions étranges, nous laissant face à un univers où, sur le plan fondamental, le temps ne semble pas opérer comme nous l'imaginons. Quelle est l'implication de tout cela sur notre perception quotidienne du temps? Quelques physiciens avancent que l'écoulement du temps que nous percevons est comparable à la façon dont nous appréhendons un objet matériel. À une échelle macroscopique, une table apparaît comme un objet solide et homogène, mais à l'échelle quantique, elle se compose majoritairement d'espaces vides où des particules vibrent. Par ailleurs, notre perception du temps comme un courant ininterrompu du passé vers le futur pourrait n'être qu'une représentation utile mais inexacte d'une réalité bien plus étrange, où le temps ne progresse pas du tout ou avance dans plusieurs directions à la fois. Ce n'est pas pour autant que notre expérience soit incorrecte, mais simplement qu'elle ne constitue qu'un aspect restreint d'une réalité plus complexe, comparable à l'idée qu'une image en 2 dimensions n'illustre qu'une facette d'un objet en 3 dimensions. Avez-vous déjà rêvé de faire un voyage vers les étoiles? Imaginez que vous montiez à bord d'un vaisseau spatial se déplaçant presque à la vitesse de la lumière en route vers un système solaire éloigné. Suite à ce que vous percevez comme 5 années de voyage, vous revenez sur Terre, dans l'espoir de vivre des retrouvailles touchantes avec vos proches. Cependant, à votre arrivée, vous êtes confronté à une réalité troublante. Alors que pour vous, il n'a passé que 5 ans, sur Terre 50 ont filé. Vos compagnons de vie ont pris de l'âge, vos enfants sont à présent plus vieux que vous, et l'univers que vous aviez connu a subi une transformation irréversible. Ce scénario ne relève pas de la pure science-fiction. C'est un résultat direct de l'une des découvertes les plus hallucinantes de la physique contemporaine, l'élargissement temporel illustré par la théorie de relativité d'Einstein. Un article qui révolutionnerait notre perception du temps fut publié en 1905 par un jeune fonctionnaire travaillant au bureau des brevets à Berne, en Suisse. Albert Einstein, à l'époque encore peu reconnu dans le domaine scientifique, a présenté sa théorie de la relativité restreinte.
La notion maîtresse qui s'en dégageait était radicale. La vitesse de la lumière reste invariable pour tous les observateurs, quel que soit leur déplacement relatif. Cette idée simple a eu des répercussions profondes. Si la lumière voyage à une vitesse invariable, alors il faut que quelque chose d'autre se plie, la notion même du temps. Einstein a prouvé mathématiquement que le temps n'avance pas à la même cadence pour tous les observateurs. Il est tributaire de leur déplacement relatif. Ce concept est illustré de manière frappante par le célèbre paradoxe des jumeaux. Considérez deux frères jumeaux, l'un qui demeure sur notre planète et l'autre qui s'embarque dans un vaisseau spatial filant à une vitesse quasi luminescente. Pour le jumeau terrestre, l'horloge de son frère voyageur paraît fonctionner à un rythme plus lent. Pour le jumeau voyageur, c'est le temps sur Terre qui paraît passer à une vitesse accrue. Cet effet n'est pas un mirage optique ou une astuce, c'est une réalité physique démontrée par de multiples expériences. Des horloges atomiques d'une précision extrême, installées dans des avions parcourant le globe, révèlent des écarts temporels précisément conformes aux prévisions de la théorie d'Einstein. Les satellites GPS, qui tournent autour de la Terre à une vitesse élevée, subissent une dilatation temporelle qu'il est nécessaire de corriger pour assurer le bon fonctionnement du système. Sans ces ajustements relativistes, le GPS aurait des erreurs de localisation qui s'accumuleraient sur plusieurs kilomètres en l'espace d'une journée. La théorie de la relativité générale, dévoilée par Einstein en 1915, a apporté une dimension supplémentaire à cette révolution dans le domaine du temps. Einstein suggéra que la gravité ne se présente pas comme une force au sens conventionnel, mais plutôt comme une déformation du tissu de l'espace-temps provoquée par la masse. Cette déformation influence non seulement le déplacement des objets, mais également le cours du temps. Le temps se dilate près d'un corps massique tel que la Terre, comparativement à ce qu'il est dans l'espace lointain. Une horloge située au sommet de l'Everest est légèrement plus rapide qu'une autre au niveau de la mer, en raison de sa distance accrue du centre de gravité terrestre. Sur Terre, la variation est négligeable, mais lorsqu'elle est près d'objets d'une masse considérable comme les trous noirs, cet effet prend une ampleur spectaculaire. Si l'on pouvait observer une personne qui tombe dans un trou noir, on noterait que sa perception du temps diminue progressivement jusqu'à devenir nulle à l'instant où elle atteint l'horizon des événements. Ces concepts ne se limitent pas à de simples curiosités intellectuelles. Ils ont des conséquences importantes pour notre appréhension de l'univers et, éventuellement, pour notre avenir en tant qu'espèce capable de voyager dans l'espace. Si nous devions un jour envoyer des êtres humains vers des planètes lointaines, il ne faudrait pas seulement prendre en compte les obstacles technologiques et biologiques, mais également les conséquences relativistes. Une expédition à une distance de 20 années-lumière se traduirait par quelques années pour l'équipage, alors que sur Terre, des décennies s'écouleraient. Les voyageurs pourraient revenir dans un monde métamorphosé où leur père aurait pris de l'âge ou aurait disparu. Ce fossé temporel engendrerait une rupture générationnelle et culturelle inédite, soulevant des interrogations philosophiques et éthiques sur la signification d'un voyageur interstellaire. Einstein n'a pas seulement transformé notre perception du temps, il a également modifié de façon permanente notre conception de l'univers. Il nous a démontré que le temps n'est pas une rivière ininterrompue qui coule de manière uniforme pour tous, mais plutôt une dimension extensible, imbriquée avec l'espace, influencée par la masse et la vitesse. D'une certaine manière, nous sommes tous des péripatéticiens temporels, évoluant dans l'espace-temps à différentes vitesses et vivant le passage du temps de façon légèrement différente. La prochaine fois que vous contemplerez le ciel nocturne, gardez à l'esprit que vous ne regardez pas seulement à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. Et ce temps ne correspond pas tout à fait à celui des étoiles éloignées que vous admirez. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle vous ressentez une certaine somnolence à peu près à la même heure chaque nuit? Ou pourquoi, même en l'absence de réveil, vous avez l'habitude de vous lever à peu près à la même heure tous les matins? L'énigme du temps ne se limite pas à la physique ou à la philosophie, elle est gravée en nous
dans chacune de nos cellules, dans chaque pulsation. Alors que les horloges mécaniques affichent le temps sur nos murs, un réseau complexe d'horloges biologiques gère discrètement les rythmes de notre vie, allant du cycle diurne de sommeil et d'éveil au schéma saisonnier qui influence notre état d'esprit et notre métabolisme. Une petite structure du cerveau appelée noyau suprachiasmatique, située au sein de l'hypothalamus, joue le rôle de notre horloge maîtresse. Ce groupe d'environ 20 000 neurones perçoit la lumière ambiante via nos yeux et gère les rythmes circadiens, des cycles d'à peu près 24 heures qui contrôlent divers processus tels que la température corporelle, la sécrétion hormonale, la tension artérielle et les niveaux de vigilance. Ce qui est fascinant, c'est que ces rythmes persistent même sans signaux externes. Des individus vivant temporairement dans des grottes dépourvues de lumière naturelle ou d'horloges continuent à suivre des cycles d'environ 24 heures, bien qu'ils se désalignent progressivement du cycle solaire. La révélation des processus moléculaires qui régulent ces horloges biologiques a été si novatrice qu'elle a valu le prix Nobel de médecine en 2017 à Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash et Michael W. Jeune. Ces chercheurs ont repéré des gènes particuliers qui régulent les rythmes circadiens dans une variété d'organismes, allant des drosophiles aux êtres humains. Ces gènes, présents dans chaque cellule de notre organisme, génèrent des protéines qui se rassemblent au cours de la journée et se décomposent durant la nuit, instaurant un cycle autocontrôlé de rétroaction qui définit notre horloge biologique. On pourrait dire que chaque cellule possède son propre chronomètre moléculaire, tous harmonisés par l'horloge principale qui réside dans notre cerveau. La perturbation de ces cycles circadiens peut entraîner des effets graves sur notre bien-être. Les employés en rotation, qui changent souvent entre les quarts de jour et de nuit, sont confrontés à un risque accru de troubles cardiovasculaires, d'obésité, de diabète et de désordres affectifs. Le décalage horaire, cette confusion temporelle que nous subissons lorsqu'on voyage rapidement à travers différents fuseaux horaires, est un autre exemple de la manière dont nos horloges biologiques peuvent se désajuster par rapport au temps externe. Lors de notre voyage de Madrid à Tokyo, nos horloges mécaniques se règlent immédiatement, tandis que nos horloges internes nécessitent plusieurs jours pour s'acclimater au nouveau fuseau horaire. Durant cette période, nous avons le sentiment d'être coincés entre deux dimensions temporelles, celle de l'endroit où nous sommes physiquement et celle que notre corps garde en mémoire. La perception du temps diffère grandement entre les espèces, engendrant une diversité de temporalités biologiques qui cohabitent sur notre planète. Pour une mouche à fruits qui vit seulement quelques semaines, chaque seconde constitue une part bien plus importante de sa vie totale, comparée à celle d'un humain. Ces systèmes nerveux sont conçus pour traiter les infos visuelles à des vitesses qui nous semblent incompréhensibles. Ce qui apparaît comme un mouvement de main rapide pour un humain devient une séquence au ralenti pour une mouche, lui donnant la capacité d'évaluer sa fuite. À l'autre bout du spectre, des arbres tels que les séquoias géants, capables de vivre des milliers d'années, traversent le cycle des saisons de la même manière que nous vivons le cycle jour-nuit. Leur horloge biologique mesure le temps en décennies plutôt qu'en heures. Ces divers intervalles temporels permettent à chaque espèce de se conformer, idéalement, à son créneau écologique et à ses enjeux évolutifs. Nos corps ne suivent pas uniquement le cycle de 24 heures. Ils sont également sensibles aux cycles lunaires, saisonniers et annuels. Les femmes en âge de procréer connaissent des cycles menstruels d'environ 28 jours, une durée étonnamment comparable au cycle de la Lune. De nombreuses espèces, y compris certains humains vivant à des latitudes extrêmes, présentent des variations saisonnières dans leur métabolisme, leur état d'esprit et leurs habitudes de sommeil. Le trouble affectif saisonnier, qui conduit les individus à ressentir de la dépression durant les mois d'hiver en raison de la diminution de l'ensoleillement, illustre comment notre équilibre psychologique est lié à ces cycles cosmiques plus larges. Même à l'échelle cellulaire, nous éprouvons des rythmes qui englobent l'ensemble de notre existence. Les télomères,
structure salvatrice localisée aux extrémités de nos chromosomes, diminue progressivement avec chaque scission cellulaire, agissant comme une montre biologique qui finit par restreindre le nombre de fois que nos cellules peuvent se diviser avant de passer en sénescence. Ces horloges biologiques, à l'échelle moléculaire comme à celle de l'organisme entier, nous rappellent que le temps n'est pas simplement une entité abstraite ou une dimension physique. Il est enraciné dans la substance vivante elle-même. Comme l'a noté le poète T.S. Eliot, il se pourrait que le présent, le passé et le futur coexistent et que le futur soit inclus dans le passé. Nos corps, avec leurs complexes cycles et rythmes, illustrent cette vérité vivante, portant en chaque cellule les résonances de rythmes ancestraux qui nous lient à la chorégraphie cosmique du Soleil, de la Lune et des astres. Avez-vous déjà éprouvé cette impression que le temps se prolonge à l'infini lorsqu'il s'agit d'ennui, mais qu'il file comme une flèche quand vous vous divertissez? Avez-vous déjà vécu ces instants curieux où le temps paraît suspendu lors d'un accident ou d'une situation périlleuse? Ce qui peut paraître être une simple perception personnelle est en fait un objet d'étude captivant pour les neuroscientifiques et psychologues, qui s'efforcent de comprendre comment notre cerveau gère, interprète et, d'une certaine manière, façonne notre expérience du temps. L'être humain ne dispose pas d'une unique horloge centrale qui mesure le temps de manière continue. Il s'appuie plutôt sur plusieurs systèmes neuronaux qui gèrent différentes échelles temporelles. Pour des périodes très courtes, de la milliseconde à la seconde, des zones telles que le cervelet et les ganglions de la base ont un rôle essentiel. Ces systèmes sont essentiels pour des tâches qui exigent une exactitude temporelle, comme jouer d'un instrument de musique ou déterminer le moment idéal pour attraper une balle. Pour des périodes prolongées, de quelques minutes à plusieurs heures, des structures telles que le cortex préfrontal et le striatum sont impliquées, utilisant des systèmes de neurotransmetteurs comme la dopamine. Manish Sahani, chercheuse en neurocomputation, définit ce phénomène comme une horloge disséminée dans l'ensemble du cerveau, considérant qu'il s'agit davantage d'un réseau distribué que d'un processus centralisé. Des éléments surprenants concernant notre perception du temps ont été mis en lumière grâce à des expériences de laboratoire. Dans l'une des études les plus renommées, les chercheurs invitent les participants à contempler une horloge spéciale où un point se déplace sur une sphère. Lorsqu'ils choisissent de déplacer un doigt, ils doivent signaler l'emplacement du point au moment de leur choix. De manière constante, les participants déclarent avoir pris leur décision environ 200 millisecondes avant ce que mesurent les indicateurs cérébraux. On pourrait dire que le cerveau remonte dans le temps pour donner l'illusion que nos décisions conscientes sont à l'origine de l'activité neuronale qui, en réalité, les déclenche. Ce processus, appelé rétrospective ou liaison rétroactive, indique que notre perception consciente du temps n'est pas une simple reproduction passive d'événements, mais un façonnement actif où l'ordre et la durée peuvent être modifiés par des mécanismes cérébraux inconscients. Les émotions ont un impact fort sur notre perception du temps. Dans des situations de terreur ou de danger, notre cerveau est inondé de neurotransmetteurs, principalement l'adrénaline et la noradrénaline, entraînant une accélération du traitement des informations et la sensation que le temps se suspend. Lors d'un accident de voiture, par exemple, les secondes peuvent paraître des minutes alors que notre esprit capte chaque détail avec une netteté sans pareille. Ce phénomène présente une dimension évolutive indubitable. Face à un danger, le fait de pouvoir traiter davantage d'informations par unité de temps peut constituer la frontière entre la vie et la mort. David Eagleman, neuroscientifique, a étudié ce phénomène en permettant aux individus de vivre des chutes libres maîtrisées tout en regardant une montre spéciale. Même si les participants affirment que le temps semble passer plus lentement pendant une chute, leurs évaluations temporelles réelles ne s'améliorent pas, ce qui laisse à supposer que ce qui change n'est pas la montre interne du cerveau, mais la quantité de souvenirs créés durant des instants empreints d'émotions fortes. Avec l'âge, notre perception du temps connaît des modifications significatives.
Pour un enfant âgé de 5 ans, une année constitue 20% de son existence totale, tandis que pour un individu qui a 50 ans, cela ne représente guère que 2% de sa vie. Cette variation proportionnelle pourrait fournir une explication partielle de pourquoi le temps semble se précipiter à mesure que nous avançons en âge. Toutefois, d'autres facteurs neurobiologiques entrent en jeu. La sécrétion de dopamine décroît avec le vieillissement, perturbant nos horloges internes. Par ailleurs, la familiarité tient une place essentielle. Lorsque nous sommes jeunes, presque tout est inédit et nous abordons chaque expérience avec une attention totale, générant des souvenirs précis qui donnent l'impression que le temps s'étend. À l'âge adulte, lorsque les routines prennent le pas sur nos existences, les journées peuvent s'écouler dans une sorte de brouillard d'activités attendues que nous percevons à peine de manière consciente. Pour citer le neuroscientifique David Eagleman, « Lors de ma jeunesse, un été paraissait s'étendre indéfiniment. À présent, il semble se terminer juste au moment où il débute. Dans des conditions neurologiques et psychiatriques particulières, la perception du temps peut également subir une altération drastique. Les individus atteints de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, TDAH, font fréquemment état d'une forme de myopie temporelle, une incapacité à envisager l'avenir ou à se souvenir d'ordre chronologique spécifique. Les individus atteints de schizophrénie peuvent vivre une fragmentation temporelle, un phénomène où la séquence habituelle des événements se désagrège, générant une perplexité quant à l'ordre des événements passés. Dans le cas de la maladie de Parkinson, qui touche les ganglions de la base et le système dopaminergique, il est fréquent que les patients sous-évaluent la durée des intervalles temporels. De façon encore plus extrême, lors de certaines formes d'attaques épileptiques touchant le lobe temporal, les patients peuvent vivre des expériences de déjà-vu ou jamais vu. L'impression que l'instant présent a déjà été vécu auparavant ou que quelque chose de connu paraît curieusement inédit. Des occurrences qui démontrent comment la perception du temps peut se déformer lorsque les réseaux neuronaux chargés de gérer la familiarité et la nouveauté ne fonctionnent pas correctement. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à la façon dont votre téléphone portable, cet outil que vous consultez des centaines de fois quotidiennement, repose sur une synchronisation temporelle d'une précision si exacte qu'elle aurait paru magique il y a seulement un siècle? Nous vivons dans une époque où la quantification et le contrôle du temps ont atteint des degrés de précision qui mettent à l'épreuve notre compréhension intuitive. Alors que l'horloge mécanique a révolutionné la société médiévale en facilitant l'organisation d'activités urbaines, les technologies modernes de chronométrage reconfigurent silencieusement notre civilisation mondiale de manière encore plus profonde. Le système mondial de localisation, GPS, cette technologie qui vous oriente dans des rues méconnues ou vous assiste pour dénicher le restaurant le plus proche, pourrait bien illustrer de manière optimale comment la rigueur temporelle est à la base de notre monde moderne. Tous les satellites GPS sont équipés d'horloges atomiques qui évaluent le temps à l'aide des vibrations d'atomes de césium, garantissant ainsi une précision à la nanoseconde près, soit 1/1000 de milliardième de seconde. Lorsque votre appareil capte les signaux de plusieurs satellites, il peut déterminer votre localisation avec une précision remarquable en se basant sur les différences subtiles dans le timing de réception de ces signaux. Toutefois, c'est ici que la relativité d'Einstein entre en considération. Les horloges des satellites orbitant à 14 000 km/h et distantes de l'influence gravitationnelle terrestre font l'expérience du temps de façon légèrement différente par rapport aux horloges situées sur la surface terrestre. Sans l'application de corrections relativistes, le GPS accumulerait des erreurs de localisation d'environ 10 km par jour, rendant ainsi le système totalement inefficace. À chaque utilisation de la fonction de navigation sur votre smartphone, vous faites appel à des équations intégrant à la fois la relativité restreinte et générale, un clin d'œil quotidien rappelant que le temps n'est pas une notion absolue.
Les horloges atomiques actuelles ont atteint des niveaux de précision quasiment inimaginables. L'Institut national de standards et technologies, NIST, des États-Unis, a développé l'horloge atomique optique la plus sophistiquée, dont la précision est telle qu'elle ne se décalerait pas d'une seconde, même si elle avait tourné sans interruption depuis le Big Bang jusqu'à maintenant. Cette précision aiguë n'est pas seulement un tour de force technologique, elle appuie des infrastructures essentielles telles que les réseaux d'électricité, les systèmes financiers et les télécommunications. Lorsque vous effectuez une opération financière sur Internet, plusieurs serveurs doivent être minutieusement synchronisés afin de prévenir toute erreur ou acte frauduleux. Le système NTP, Network Time Protocol, qui synchronise les horloges des ordinateurs via Internet, assure l'alignement temporel de millions d'appareils, garantissant une cohérence dans le fonctionnement du monde numérique. Dans le commerce haute fréquence, où des algorithmes réalisent des milliers de transactions par seconde, la démarcation entre l'échec et la réussite peut se réduire à des gains de temps mesurés en microsecondes. Ce phénomène a engendré une course effrénée pour des avantages temporels, où les entreprises investissent dans l'installation de lignes de fibre optique directes entre divers centres financiers afin d'obtenir des secondes fractionnaires. Le calibrage exact a engendré une nouvelle sorte de vulnérabilité. Lorsque les systèmes horaires défaillent, les répercussions peuvent être désastreuses. En 2019, lors d'une interruption de 6 jours des satellites européens GPS Galileo, divers systèmes qui en dépendent ont rencontré des complications, allant des aéroports aux réseaux électriques. Cette dépendance a conduit des spécialistes en sécurité à émettre des avertissements concernant les dangers d'attaques intentionnelles sur les systèmes de synchronisation du temps, un scénario dans lequel des bombes temporelles numériques pourraient perturber les infrastructures essentielles. Devant ces faiblesses anticipées, certains pays ont commencé à mettre en place des systèmes de secours terrestres tels que l'Aileron. Bien qu'il offre des signaux temporels moins précis, il est plus difficile d'interférer avec ceux-ci par rapport aux signaux satellitaires. L'informatique quantique, cette avancée technologique prometteuse capable de révolutionner l'informatique, entretient un rapport particulièrement captivant avec le temps. Contrairement aux ordinateurs traditionnels qui assignent un bit à une valeur précise de 0 ou 1, les qubits ont la capacité d'être en superposition des deux états en même temps. Cette aptitude donne aux ordinateurs quantiques la possibilité d'examiner plusieurs solutions simultanément, à l'instar d'un calcul effectué dans divers univers temporels en même temps. Toutefois, ce bénéfice est assorti de limites temporelles sévères. Les états quantiques sont incroyablement délicats et ne peuvent perdurer que pour des intervalles très courts avant que la décohérence n'élimine la superposition. Les scientifiques s'efforcent sans relâche d'augmenter ces périodes de cohérence, combattant au sens propre du terme contre le temps pour rendre possible l'informatique quantique à grande échelle. Ironiquement, si ces appareils parviennent à se perfectionner, ils pourraient résoudre des problèmes en quelques secondes qui prendraient aux ordinateurs traditionnels une durée dépassant l'âge de l'univers, engendrant une disparité temporelle entre les capacités de calcul susceptibles de métamorphoser notre société d'une manière complexe à envisager. Ces technologies ne se contentent pas de mesurer le temps avec une précision remarquable. Elles modifient également notre perception subjective du temps. L'accès permanent à l'information a engendré une attente d'immédiateté qui aurait été impensable il y a tout juste une génération. Nous attendons des retours immédiats aux communications, une disponibilité instantanée de l'information mondiale et une récompense sans délai dans nos échanges numériques. Cette compression temporelle a engendré ce que le sociologue Hartmut Rosa désigne comme une accélération sociale, une condition où, ironiquement, les technologies destinées à nous faire gagner du temps nous donnent l'impression d'en avoir moins que jamais.
Alors que nos appareils se synchronisent avec une exactitude atomique, nos cycles biologiques et psychologiques peinent à suivre le rythme d'un monde où le temps semble constamment comprimé et en accélération, engendrant une nouvelle sorte d'anxiété temporelle qui définit l'existence moderne. Qu'est-ce que le temps en réalité? Suite à notre exploration de l'histoire, la physique, la biologie, la psychologie et la technologie, cette question essentielle reste tout aussi difficile à cerner qu'au commencement. Peut-être est-ce la caractéristique intrinsèque du temps, être à la fois l'aspect le plus connu et le plus énigmatique de notre existence, un phénomène que nous vivons à chaque instant de notre existence, mais qui résiste à nos efforts pour lui donner une définition exhaustive. Nous avons débuté notre recherche avec l'étrange absence de l'année 0 dans notre calendrier, une petite question historique qui a éclairé la voie à des interrogations bien plus complexes. Nous avons observé comment diverses cultures ont conceptualisé et quantifié le temps de manière totalement différente. Des cycles infinis de la cosmologie hindoue à la représentation linéaire du temps dans la tradition judéo-chrétienne, en passant par les minutieux calendriers mayas jusqu'à l'exactitude implacable atomique de nos horloges contemporaines. Au fil de l'histoire, les êtres humains ont cherché à maîtriser le temps, à le confiner dans des systèmes de mesure de plus en plus précis, comme si en le désignant et le mesurant, nous pouvions finalement arriver à le comprendre. Néanmoins, le temps persiste à résister à nos efforts de le domestiquer sur le plan conceptuel. La science contemporaine a davantage compliqué notre rapport au temps. La théorie de la relativité d'Einstein a démontré que le temps n'est pas une constante universelle, mais qu'il varie en fonction de la vitesse et de la gravité, s'écoulant à des rythmes distincts. La mécanique quantique propose que, à un niveau élémentaire, le temps pourrait ne pas être ce que nous pensons ou pourrait progresser dans plusieurs directions à la fois. La thermodynamique associe la direction temporelle à l'accroissement de l'entropie, mais ne fournit pas d'explication pour pourquoi l'univers a débuté dans un état de faible entropie. Le Big Bang représente l'apparente naissance du temps. Mais que veut dire évoquer un « avant » lorsque le temps lui-même commence à être? Chaque réponse scientifique a suscité de nouvelles interrogations. Chaque théorie a intensifié le mystère au lieu de l'élucider complètement. C'est nos corps et esprits qui apportent des dimensions supplémentaires de complexité à ce mystère. Les horloges biologiques qui contrôlent nos cycles de sommeil et d'éveil, nos rythmes hormonaux et métaboliques, alignent notre vie avec les déplacements du soleil et des astres. Cependant, nous vivons le temps de manière profondément subjective. Une même durée peut sembler infinie en présence de la douleur ou de l'ennui, ou se dissiper en un clin d'œil lors de moments de joie intense ou d'immersion profonde. Comme le démontrent les neuroscientifiques, notre appréhension du temps est une élaboration dynamique du cerveau, susceptible d'être modifiée et souvent trompeuse. La mémoire, ce lien entre le passé et le présent, se révèle être un narrateur peu digne de foi, déformant les durées et les séquences pour tisser une histoire cohérente plutôt qu'un conte rendu fidèle. Les technologies modernes ont conduit notre rapport au temps vers de nouveaux horizons. Nous mesurons des intervalles avec une précision atomique et coordonnons des activités à l'échelle d'une nanoseconde à l'échelle mondiale. Des systèmes tels que le GPS intègrent des ajustements relativistes dans leur opération quotidienne, transformant les équations complexes d'Einstein en instruments fonctionnels qui orientent nos déplacements de tous les jours. L'informatique quantique envisage d'utiliser les caractéristiques les plus insolites du temps et de la matière pour effectuer des calculs qui vont à l'encontre de notre perception intuitive de la causalité temporelle. Cependant, malgré cette complexité technique, nombreux sont ceux qui ressentent une constante accélération, le temps qui semble filer entre leurs mains, des existences morcelées en instants brefs de concentration dispersée. Il se pourrait que le temps soit finalement l'un de ces mystères que nous ne parviendrons jamais à déchiffrer complètement, non pas par manque de capacité ou d'instrumentation, mais parce que nous sommes plongés en son sein.
Comme saint Augustin l'a formulé il y a 16 siècles, qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le requiert, j'en ai connaissance. Si je souhaite le détailler à celui qui me le sollicite, je ne sais plus comment faire. Ce paradoxe d'Augustin continue de trouver un écho aujourd'hui. Le temps pourrait être comparé à l'eau pour les poissons, un environnement dans lequel nous vivons si omniprésent qu'il devient imperceptible, si essentiel qu'il échappe à notre capacité à le définir complètement. Et peut-être que c'est là le message le plus fort de notre parcours, que le temps n'est pas uniquement un élément extérieur à nous, mais une composante essentielle de notre vie. Nous ne percevons pas le temps en tant qu'observateurs impartiaux, mais plutôt comme des entités temporelles, des êtres dont la conscience, l'identité et l'expérience sont indissociablement liés à la dimension temporelle. Du contrôle des cycles circadiens qui orchestrent notre biologie, à la construction des récits qui donnent direction à notre existence, le temps ne se présente pas comme un phénomène que nous analysons de manière externe, mais plutôt comme une dimension intrinsèque de notre être. Au terme de notre trajectoire, l'année 0, ce jalon manquant dans notre chronologie, prend un nouveau sens symbolique. Elle nous fait comprendre que toute évaluation du temps est, d'une certaine manière, une construction humaine, une tentative d'organiser un phénomène qui dépasse nos classifications. Le manque de cette année illustre notre propre rapport contradictoire au temps. Nous le fractionnons, l'évaluons, l'étudions, et cependant, dans ses dimensions les plus essentielles, il demeure un mystère non résolu. Selon les mots du physicien Julian Barbour, nous existons dans le temps à l'instar des poissons dans l'eau. Nous existons dans le temps, c'est l'aspect le plus direct et omniprésent de notre vécu qui cependant se dérobe à un examen direct. Il se pourrait que l'énigme ne porte pas tant sur le temps lui-même, mais plutôt sur notre perception temporelle, cette faculté singulière de nous rappeler le passé, d'envisager l'avenir tout en vivant dans le présent. Cette prise de conscience, cette aptitude à dépasser l'instant présent est simultanément notre talent et notre challenge. Elle nous donne la possibilité de bâtir des civilisations, de développer l'art et le savoir, mais elle nous confronte également à l'anxiété, au remords et à la terreur. Maîtriser l'art de vivre le temps avec discernement, sans être enfermé dans un passé inaltérable ni préoccupé par un futur indéfini, pourrait représenter la plus grande compétence de la vie humaine. Ainsi, le mystère du temps ne se limite pas à être une interrogation scientifique ou philosophique. Il est aussi d'une nature profondément personnelle. Un appel à méditer sur la manière dont nous souhaitons mener nos existences temporelles, nos années comptées, ces périodes précieuses qui nous ont été données dans l'immense mer du temps cosmique.